Afrique. En 1970, l'Arabie Saoudite ne contrôlait que 25% de son pétrole et restait économiquement faible. Aujourd'hui, elle en détient 100% et figure parmi les 20 premières puissances mondiales. Maîtriser ses ressources stratégiques est une clé de la puissance. Pourtant, on nous vend souvent des partenariats gagnant-gagnant qui masquent une réalité plus dure, brutale. La Chine domine le secteur minier. En RDC, plus de 70% du cuivre et cobalt sont aux mains d'investisseurs chinois. En Guinée, la bauxite part majoritairement vers la Chine, Simandou inclus. Au Ghana, des groupes chinois contrôlent des mines d'or et alimentent le galamsey illégal. Le modèle est clair. Prêt chinois plus infrastructures, routes, barrages, stades, construits par des entreprises chinoises avec main-d'œuvre et matériel importé et remboursement en minerais bruts. Peu de transfert de technologie, peu d'argent qui reste localement. Exemple flagrant. Sicomine RDC 2008, 6 milliards de dollars d'infrastructures promis seulement, 825 millions réalisés selon les audits, contre des ressources valant des dizaines de milliards. Guinée, export brut massif, transformation locale quasi inexistante, villages déplacés, pollution. Ghana, rivière polluée au mercure par l'orpaillage chinois illégal. Le rapport de force est déséquilibré. La Chine finance, extrait, transforme et fixe ses prix. Certains pays africains ont réagi. Le Burkina Faso a réformé son code minier, renforcé le contrôle étatique sur l'or et encouragé la transformation locale. Même le Niger et le Mali l'ont fait. Mais l'Afrique ne doit plus rester dépendante de qui que ce soit. Nos ressources doivent financer notre industrialisation et notre souveraineté économique, pas seulement enrichir les puissances extérieures. L'Afrique est une puissance.